Non mais c'est pas Noël encore. Bah non, mais faut bien préparer quand même. Bah oui, faut bien préparer quand même. Oh là mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous présenter mon petit December Daily. Vous avez la petite présentation qui va être très minime parce que de toute façon il n'est pas rempli. Et le tuto après qui suit. Alors le tuto, c'est un tuto... Oui et non. C'est un tuto, hein, mais bon, je sais qu'il manquerait peut-être des précisions. Après, il n'y a rien de compliqué non plus. En tout cas, je le trouve vraiment très joli. Très mignon. Ça va me motiver justement à le remplir. Et ouais, je vais vous montrer ça tout de suite là. On passe sur le bureau et je vous montre tout ça. Alors, je me suis mise assez proche voilà, comme ça, on voit bien. Voilà, il est là. Moi, je le trouve vraiment, mais vraiment très mimi. Je suis contente de mon petit album. Franchement, je pensais pas le faire aussi bien. Enfin, aussi bien. Je pense pas en être aussi satisfaite. Là, j'ai mis des perles. Comme ça, vous allez voir dans le tuto. Et puis après, ça se présente tout simplement comme ça. Alors, j'ai mis les pages. Il n'y a rien dedans. On est bien d'accord. Après, je vais mettre plein de choses. Je vais vous montrer un petit peu mon kit. Donc là, voilà. On a 3 livrets dans l'album. Donc, le premier, il est là. Et que des papiers action. Et franchement, bah, je suis plutôt contente. Deuxième livret, je le trouve joli. Hein. Je le trouve très joli. Je ne rechigne vraiment plus contre Action. Enfin, par rapport à Action, je sais, j'ai souvent dit ouais, mais non, là, franchement, je trouve que les papiers sont très sympas. Du moins, c'est l'effet que je voulais. Du noir, du blanc, un petit peu de beige, un petit peu de rose. Moi, ça me convient parfaitement. Et je crois que c'est ce qui compte, hein, non? Vous ne pensez pas? Donc là, on a voilà. Et le troisième livret qui est là. Pareil, la twin là, c'est la twin de chez Action aussi, que j'ai utilisée pour la reliure. Donc on a le dernier livret. Normalement, j'ai largement assez pour toutes les pages du mois. De toute façon, je vais rajouter après tout ce qui est, vous savez, petit dépliant, petit machin, petit bidule, toute la déco de l'album, ça va être rajouté. C'est pour ça que je me dis, j'ai pas mis longtemps à le faire, mais en même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus long. Ce qu'il y a de plus long, c'est le scrap. La partie scrapée. Là, moi, j'appelle pas ça du scrap. C'est la confection d'un album. C'est de la fabrication d'album, si vous voulez, mais il n'y a pas de scrap encore. Enfin, pas vraiment, on va dire. Enfin, pour moi, hein. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. Là, voilà, la tranche, elle est en simili-cuir doré qui me vient de chez Action. J'ai toujours Ah non, ça, c'est du papier, pardon. C'est le papier avec lequel j'ai découpé... Mais voilà, du simili-cuir de chez Action que j'avais dans mes tiroirs et que bah, j'ai redécouvert. Je me suis dit, bah tiens. Donc voilà, les perles viennent de chez Action. Les petits grelots, je ne sais pas d'où ils viennent. Mais Emma ou je crois Emma ou Saucerine Green peut-être. En tout cas, ben voilà, la petite poupette, là, elle me vient de chez Action. Et bah, je suis plutôt contente, vraiment contente de cet album. Là, je vais mettre mon petit tampon parce que c'est un journal de Noël, de décembre. Il faut savoir que le December Daily, c'est un journal et non pas forcément un album. Donc, moi, je pense que je ne mettrai pas forcément des photos tous les jours, mais toujours un petit journaling ou quelque chose qui représentera ma journée. En tout cas, je vais essayer de m'y tenir parce que ça me tient à cœur quand même. Et je vous laisse maintenant avec le tuto. Alors, attendez, je vais juste vous montrer quelques petites choses que j'ai de côté. Je me suis fait donc cette petite boîte avec plein de, voilà, des stickers, des die cuts d'un peu partout. Ça, c'est des LS Design sur le thème de Noël. Ça, c'est Laura by Laura. Vous voyez, j'ai de tout et n'importe quoi. Je crois que ça, c'est Mintopia. Des petits stickers comme ça. Vraiment de tout. Là, les stickers de chez Action. J'ai acheté cette année. Donc, comme ça. Ça, c'est de chez Action. Voilà, je me suis fait une petite boîte avec tout ça. Plus d'autres petites choses que j'ai un peu plus loin. Et ben voilà, mon kit, enfin voilà, le matériel est là. Je ne prendrai pas plus puisque vous savez que je suis en plein préparatif de déménagement. Elle a un peu de travers? Non, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Bon, je vous laisse avec le tuto. Enfin, le tuto, oui, les explications, le tuto, enfin tout ça quoi. Alors, exceptionnellement, donc cette année, ce sera que des papiers Action. J'ai choisi des tons noir et blanc, doré et il y aura peut-être un petit peu de rose. J'ai pas encore sélectionné les autres papiers puisque les papiers, ils sont uniquement une seule face. Je vais les plier en deux. Donc ces papiers-là, alors je vais vous montrer les papiers que j'ai sélectionnés. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, il y a du doré, du foil doré. Celui-ci.
Celui-ci, il y a du doré aussi. On voit très mal parce que, voilà, là on voit mieux. Parce que j'ai les lumières allumées. Donc, j'en ai pris, je crois, 8 ou 9 de ce format-là. En fait, je vais les plier en deux. Vous verrez mieux les papiers quand je filmerai de jour, puisque je pense pas tout faire ce soir. Mais là, malheureusement, on voit pas très bien les petites nuances dorées. Là, il n'y a pas de doré. Et là, il y en a. Et donc, ces papiers-là, ils viennent de ces blocs-là. Il y en a un de cette année. Je ne sais plus lequel. Peut-être celui-ci, je crois. Cette année. Celui-ci. Peut-être de cette année aussi. Je ne sais plus. Hein. Si je les ai pris cette année ou l'année dernière. Celui-ci, c'est de l'année dernière, il me semble. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, je vais plier mes papiers en deux. Donc, tout simplement, je plie en deux. Je vais m'aider d'un plioir. Mais comme Nuki va monter, je vais couper. Je reviens. Alors, donc, tout simplement, je vais plier mes papiers en deux. Donc, ils font 30 par 15. Donc, ça va nous faire un album de 15 par 15. On est bien d'accord. Je les plie dans ce sens-là. Dans le sens, le motif à l'intérieur. Donc, j'essaye de bien aligner le bord du papier. Et après, avec la marouflette, voilà. Voilà, donc je vais faire ça pour tous mes papiers pour l'instant. Ok ? Voilà, donc j'ai tout plié. Ça va, j'avais peur que les papiers se déchirent, mais ils ont bien tous tenu. Tant mieux. Maintenant, je vais devoir les mettre un peu dans l'ordre dans lequel je veux les placer. Et je vais voir si je mets combien je mets de ficelles. Parce que je vais pas tous les mettre comme ça dans une seule ficelle. Je crois que j'en ai 9. Donc, je vais faire 3, 3, 3. Je crois qu'on va faire ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, j'en ai 9. Bon, voilà. Je vais faire 3, 3, 3. Je vais voir l'ordre dans lequel je veux les placer en fonction de l'avancement du mois, vous savez. Et puis après, je choisirai les papiers que je vais coller là, ici. Donc là, c'est pareil, il faut habiller. Je vais voir ça. Donc, je les mets dans l'ordre et je reviens. Donc, voilà, je les ai mis en ordre. Dans l'ordre qui me paraît, moi, le plus... qui me plaît le plus, tout simplement. Peu importe, franchement, ça n'a aucune importance. Si, quand même. Mais, voilà. J'ai fait donc mes trois paquets de 3. Ça, enfin, vous avez vu déjà la présentation, il y aura des ficelles. Et j'ai choisi des papiers pour, vous savez, là c'est blanc en fait, vous voyez, on a des parties blanches. Donc pour habiller ces parties blanches, j'ai pris 2 grands blocs Action, celui-ci de cette année et celui-ci de l'année dernière. Pour choisir les papiers qui vont habiller les parties blanches. Donc les papiers que j'ai choisis, ils sont ici. Donc j'ai pris celui-ci. Il y a du foil, hein, du foil doré. Celui-ci. Je vais peut-être bien vous montrer les motifs. Celui-ci avec du feuille de
de ou de gui, je sais plus comment ça s'appelle ça. Des feuilles de sapin, tout ça, noir et blanc. Celui-ci avec des flocons, il est gris, ouais, il est gris, j'allais dire il est gris rose, mais non, il est gris. Il est bien gris. Celui-ci avec les feuilles de sapin, les branches de sapin rose. C'est un rose un petit peu pâle, enfin poudré, je sais pas, enfin j'aime bien. Celui-ci qui est pas forcément Noël, mais ça atténue un peu le fait Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Trop de sapin, trop de machin, tout ça, je trouve que ça fait trop, pour moi en tout cas, à mon goût, ça fait trop Noël. Le mois de décembre, bon, c'est pas que Noël, c'est le mois de décembre. En attendant Noël, on est d'accord. Bon, je me tais. Celui-ci que je trouve sympa, noir avec des petits éléments roses et alors celui-ci, je l'adore aussi. J'aime beaucoup celui-ci. Ça, c'est tout à fait le truc cocooning, une journée à la maison cocooning. Et j'ai choisi les petites têtes de Papa Noël sur un fond rose que je trouve très joli. Donc, je vais devoir les couper pour coller sur les papiers blancs. Je suis embêtée parce que moi, ce que j'aime faire en général, c'est en fonction de la photo, c'est choisir, etc. Là, c'est pas grave. Je vais le faire aléatoirement en fonction des papiers qui sont là. Le papier qui ira mieux à côté de celui-ci. Je vais pas me prendre trop la tête, hein. Donc, je m'occupe de faire tout ça et je vous montrerai quand j'aurai habillé. Donc, je vais tout simplement coller. Bon, je vous montrerai peut-être comment je le fais la première fois, puis après, je le ferai hors caméra. Par contre, je vais attendre qu'il fasse jour, donc je vous retrouve demain matin. Bon, on est le lendemain, mais il fait très très sombre. Bon, c'est pas bien grave. J'ai collé déjà toutes les petites pages. La dernière, je vais vous montrer juste comment je procède, mais c'est très simple et franchement, il n'y a aucun secret. Les pages, je les ai découpées un chouïa, 1 millimètre plus petit que 15. Donc 14,9. Et encore. Pour que ce soit pas, parce que la première, je l'ai mal fait. Je vais vous montrer. Tout simplement, j'en colle le papier. Alors, cette colle, elle est magique, hein. Elle est vraiment très bien, magique. Elle est vraiment très pratique. Parce qu'elle colle assez vite. Alors, par contre, il faut vraiment bien placer le papier. Elle colle assez vite, mais vous avez quand même le temps, vous savez, de glisser le papier. Alors, moi, je conseille de la colle. Si vous voulez utiliser du double face, vous pouvez également. Mais honnêtement, quand c'est du travail du papier, quand on travaille le papier comme ça, c'est la colle qui est conseillée, hein, en général. Hein. La colle blanche, enfin, c'est la colle. C'est la colle. Alors, faites attention au sens aussi. Et ce que je fais, alors, je le mets bien au bord. Et là, il glisse bien, donc franchement, alors il glisse bien, mais par contre, ouais, faire attention parce qu'il glisse bien, mais dès qu'on le pose, il a tendance à s'installer en fait, vous voyez. Voilà, j'essaie de le mettre, voilà, là je l'ai installé, je l'ai bien positionné. Alors, vous pouvez donc l'aider avec une petite marouflette si vous avez. Mais autrement, vous prenez un petit, même un sopalin, enfin un essuie-tout. Ça suffit, hein. Voilà, pour bien lisser le papier, que la colle s'étale bien. Et puis on est bon. Cette colle, je vous dis, elle sèche assez vite, hein. Moi, c'est l'impression que j'ai. Voilà, donc là, on a tous nos papiers qui sont... il m'en manque un, il est là. Ça, vous voyez. C'est lui le dernier? Non. Lui, voilà, c'était pas le dernier, c'est celui-ci. Non, celui-là c'est le dernier. On va y arriver. Oui. Celui-ci c'est au milieu, là, comme ça. Voilà. Donc mes 3 livrets, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont là. Donc là, voilà. On va s'occuper de la couverture. Maintenant que j'ai mes 3 livrets, je pense qu'ils vont être un petit peu plus épais puisqu'ils vont être décorés. Alors, je vais chercher la ficelle, le carton, tout ça pour faire la couverture. Et heureusement, j'ai oublié, alors j'avais oublié de garder du papier pour la couverture. Donc, j'ai pris celui-ci et celui-ci.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais voir si j'en trouve d'autres, éventuellement. Et de toute façon, je décorerai bien, parce que c'est un peu... voilà. Je reviens. Bon, alors, j'ai dû mettre la lumière, puisqu'il fait pratiquement nuit. J'ai fait, alors, donc mon album est là. J'ai découpé du carton 15 sur 15 et demi, parce que j'ai récupéré ce qui me restait. J'ai pris de la récup. Et donc, j'avais pas plus grand que 15. Mais c'est pas bien grave, ça va faire juste en fait. Mais ça va pas être gênant du tout. Je ne pense pas. Ça a l'air d'être un peu petit. Bon. Non, parce que comme je vais le recouvrir avec le papier, ça devrait augmenter un petit peu. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Et la tranche, elle fait 4 cm de large. J'ai vu à peu près avec ça. Et comme il y a 3... comment dire, il y a 3 œillets à mettre. Je pouvais pas faire plus petit. Et l'album, il va prendre certainement du volume. Parce que là, les pages, elles sont vides. On est bien d'accord. Donc, je vais recouvrir mes cartonnettes avec, alors, l'avant et l'arrière de l'album. Ça va être ce papier-là. Donc, avec des branches de sapin, il me semble. Donc, il est rose. Ouais, avec la lumière artificielle, on voit vraiment très mal. Et la tranche et l'intérieur de l'album, ce sera avec celui-ci, qui est noir et blanc, avec des, vous savez, les... Voilà, bref. Donc, je vais faire le début sans vous. Juste, je vais vous montrer comment je fais ma reliure. Bon, bref, je reviens. Pour la tranche, j'ai changé d'avis. Je vais prendre ça. C'est un simili-cuir qui doit venir de chez Action. J'avais plein de petits morceaux comme ça. Et celui-ci, il est doré. Et ça va faire sympa. Donc, j'ai recouvert mes couvertures. Et je trouve que, ouais, ça va faire sympa. Ça va donner un petit côté, justement, Noël. Enfin, Noël. Blanc, rose, ça aurait fait un petit peu fade. Et là, avec le doré, ça va être sympa. Donc, je vais coller la tranche ici. Comme ça. Je vais laisser, sur le côté, je vais laisser quelques centimètres. Du genre environ... genre rien du tout. Environ 4 cm là et là. Donc, pour l'instant, je vais coller ça là. J'ai fait déjà mes repères. Ici, en haut et en bas, je laisse l'équivalent de, je crois que c'est 2 cm. Voilà, l'équivalent de cet outil-là, qui est très pratique. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Alors, désolée, la lumière, ça rend vraiment pas. Ça nous donne ça. Là, pour l'instant, il n'est pas du tout fixe, l'album. Il faut que je refasse la couverture intérieure. Alors, l'écopiel, l'écocuir, je l'ai collé avec cette colle-là qui vient de chez Craftelier. C'est pour coller l'écocuir. Écopiel, ça veut dire écocuir. Et voilà, elle est très bien. Pour moi, elle est très bien. J'ai collé à l'intérieur. Vous voyez, la tranche, elle est collée à l'intérieur. C'est pour ça que là, c'est pas stable du tout. Mais quand je vais coller ici à l'intérieur, je vais tout rassembler avec ce papier-là. Alors, hop, je vais le couper pour bien... mince, ça rentre pas. Je voulais le faire d'un seul tenant, mais oui, c'est vrai. Alors, je vais faire ici et ici. Voilà. Je vais faire ça comme ça. J'avais oublié que ce serait pas assez grand. À moins que... non, je suis con. Non, écoutez, on va faire ça comme ça. Je vais le faire en plusieurs fois. Je vais d'abord mettre un papier au milieu. Peut-être pas le même. Parce que ça va peut-être faire trop. À voir si je mets pas le rose. Je mets le rose au milieu. Je mets le rose au milieu comme ça. Et puis là, sur les côtés, je mets ça. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Par contre, est-ce que j'ai plus là, non. Et lui, ouais, un petit peu plus. Bon, je vais mettre ça ici comme ça. Je vais pas m'embêter.
On va faire ça comme ça. Bon, je recouvre tout et je reviens. Bon, j'ai bien avancé, sans vous, désolée. Vous savez, quand on se met à scraper et qu'on ne filme pas, on y va, on pense plus à rien. C'est beaucoup plus fluide. J'ai fait ça sans vous. J'ai fait déjà 2 livrets. Là, j'ai mis des perles. Donc, les perles, ce sont celles-ci de chez notre magasin Action. Et j'ai mis des petits grelots que j'ai. Je ne sais pas d'où ils viennent. Honnêtement, je les ai depuis longtemps. Pour Noël, chaque année, je ressors ma petite boîte à grelots. Vous voyez, j'en ai pas mal. Peut-être de chez Action. Hein. Je sais vraiment pas d'où ils viennent. Voilà. Pour comment dire, décorer la tranche. Et je trouve que ça fait très sympa. Donc, toute une petite rangée de perles et un grelot là, un petit grelot là, tout petit. Je vais vous montrer quand même. Alors là, pour mettre les œillets, j'ai mal géré parce que vous voyez, là, c'est décalé. J'aurais dû l'écarter un petit peu plus. Mais bon, c'est pas bien méchant. Ça va pas être gênant. Je regarde juste. Oui, je vous montre quand même, comme ça. Comme ça. Là, j'aurais dû, voilà, mieux gérer. Mais ça va pas être méchant. Les ficelles, j'ai choisi de prendre du noir, du rose et du beige, comme ça. Donc, on va faire le dernier livret. Je vais vous montrer comment je fais. Surtout que je ne m'y suis pas prise correctement. Mais c'est normal. Enfin, c'est pas ça. C'est pas ça. Le truc, c'est que la couverture, elle est trop petite. Et donc, je ne pouvais pas faire... Si vous voulez, normalement, les œillets, il faut qu'ils aillent à la limite ici, quoi. Ici. Pour que la ficelle, elle rentre pile... Là, vous voyez, on a un décalage. Donc, ce que je fais, je vais quand même vous montrer pour les personnes qui voudraient faire exactement le même principe. On ne sait jamais. Alors, je l'ai déjà fait, je crois. Voilà, j'ai déjà fait les repères. Vous voyez, je fais des repères. Alors, je place bien le petit... je vais le placer comme ça. Je fais des repères au niveau de... Alors, je vais le faire plus ici. Et plus ici. Voilà. Au niveau des œillets. Là et là. Et ensuite, je vais percer pour faire entrer la ficelle. Donc, je prends... où est-ce qu'il est? Je prends ça. Alors, je prends d'abord la première. Enfin, plutôt la dernière, mais bon. Enfin, la première et la dernière. Et là, je vais faire mes... Donc, j'ai fait un repère ici. Là, je vais faire mon... Voilà, je perce. Là. Et là. Je le fais pas trop... Oula, là, celui-là, il est un peu trop gros. Ensuite, je mets... Hop. La page suivante et... Je reperce. Voilà, et je fais la même chose avec celle-ci. Je la positionne bien. Et je refais mon trou. En prenant les trois livrets en même temps. Ensuite, je prends ça. Je prends ma ficelle. Donc, j'ai dit que j'allais prendre celle-ci. Alors, je la coupe pas pour l'instant du rouleau. Si c'est de la twin qui me vient de chez Action, je l'avais eu chez Action. Ça, c'est sûr, j'en suis certaine. Et en fait, je vais faire deux... si vous voulez, je fais 2 passages. Donc, vous voyez, là, on a mis celle-ci, celle-ci. Alors, je fais un premier passage. Alors, là, c'est un petit peu pénible parce que ça s'en va vite. Ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle. Alors, je vais la couper un petit peu pour avoir un moment bien fixé. Je vais mettre un petit peu de colle dessus. Et je vais attendre que ça sèche pour que le bout soit... vous savez, le bout, il sera un petit peu durci. Voilà, je mets de la colle au bout. J'attends que ça sèche.
et j'arrive. Alors, ça devrait aller. Alors, ce que je fais d'abord un premier passage ici. Ou l'autre, hein, peu importe. En haut, en bas, c'est pas ce qui compte le plus. Pourquoi il veut pas? Oh, ok. Voilà, je le passe ici une première fois. Comme ça. Bon, il est collé, mais bon, pas tant que ça. Là. Voilà, comme ça. Donc, je tire bien dessus. Essayer de prendre un maximum. Quand même. Quitte à même voilà, défaire un peu la ficelle. Voilà, comme ça. Je sais plus. Non, je le repasse une seconde fois d'abord. Attendez, je sais plus ce que je dois faire. Oui, je le passe. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Je le passe d'abord une fois. Oh, je vous jure. Pardonnez-moi pour... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc là, je le passe ici, là. Alors, c'est assez... Ou alors, il fallait que je fasse l'inverse. Je sais plus. Non, c'est bon. On y est. Là. Et je le repasse là. Hop. Je le repasse en bas. Voilà. On y est. Le truc, c'est que je veux qu'il y ait deux ficelles ici. Vous voyez que ça fasse pas un, ça fait trop petit. Donc voilà, j'en veux 2. Donc là, on est bon. Maintenant, on va insérer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir couper. J'en ai un petit peu beaucoup hein, de la ficelle, mais bon. Vaut mieux trop que pas assez. Et alors là, c'est là que c'est un petit peu délicat, mais ça, on y arrive. Hein. On y arrive, mais oui. Alors, je prends mon livret. En entier, c'est mieux. Je vérifie que les feuilles soient bien mises comme je le souhaite. C'est ça. Donc là, je prends mon livret. Donc, ce que je fais, c'est que je passe dans le trou une petite pince. Voilà, celle-ci, elle est bien. Et j'essaye que... Voilà. Alors ouais, c'est vraiment pas évident. Je vais peut-être agrandir même le trou. Et alors, je vais vous zoomer. Enfin, je vais me rapprocher. Si vous voulez. J'essaye que le trou là, il soit un petit peu ouvert pour pouvoir passer la ficelle. C'est une étape assez pénible, assez délicate. Après, voilà, moi j'ai de la patience, ça se passe très bien. Mais je vous cache pas que c'est pas ce qu'il y a de plus... voilà. Mais honnêtement... après, moi, j'ai beaucoup de patience. Pour le scrap, il faut de la patience et ça, j'en ai. Donc, pour moi, ça va. Vous voyez, quand vous tournez, vous avez un moment, le trou, il est un peu plus large. Et vous pouvez avoir un peu plus d'espace dans votre pince. Alors, vous promenez la pince que vous avez. Si vous n'avez pas une pince comme ça... avec les bouts pointus, ça va être un peu plus compliqué, mais même avec une aiguille, vous pouvez vous aider aussi. Une grosse aiguille. Là, j'ai pincé mon truc et je le rentre. Et vous voyez, pour le rentrer, c'est pareil. Il se défait, il se défile. Ça m'énerve, mais comme je vais couper la ficelle après, c'est pas grave. La partie qui va être abîmée, je vais la couper. Le but, c'est de rentrer la ficelle. Et moi, je vous dis, c'est pénible. Hein. Bon, vous avez compris le principe. Donc, je vais faire ça hors caméra et je vais même recommencer parce que, voilà, je le fais. En fait, je fais une feuille par une feuille. C'est pour ça que j'y arrivais pas. Là, je viens de faire les premières. Je prends la première feuille de l'extérieur. Je mets comme je vous ai dit, ma petite pince. Et là, vous voyez, l'écart, il est beaucoup plus grand. Et je peux insérer le fil sans problème et le tirer vers l'intérieur. Je vais vous montrer, peut-être zoomer un peu. Voilà.
Voilà. Là, je mets donc la pince, vous voyez, elle s'ouvre plus facilement. Et que je ne me trompe pas de trou. C'est de trou de fil. C'est ce fil-là. Donc, je l'attrape. Hop. Je le rentre à l'intérieur et vice-versa. Enfin, vice-versa, n'importe quoi. Et je fais ça pour cette feuille-là et cette feuille-là. Et après, on arrive avec la ficelle au milieu, ici. Donc, je m'en occupe et je reviens. Après, il y a juste à faire un petit nœud. Moi, je le fais vers le bas. On le fait où on veut, le nœud. Hein. On peut le faire là-haut, on peut le faire au milieu. Moi, j'aime bien le faire vers le bas. Alors, je vérifie bien que mes petits... que ce soit bien mis. Voilà, je le serre plutôt comme ça. Je vais peut-être couper un peu parce que là c'est très long. Et pour faire le nœud, c'est pas utile. Donc tout simplement, vous voyez. Bon, après, l'objet de cette vidéo, c'est pas vraiment le tuto parce que j'aurais pu le faire plus complet, mais honnêtement, c'est tout un tas de choses à gérer et j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment, vous le savez, normalement. Si vous suivez les aventures de Bridget Jones, non je plaisante. Mais au moins, voilà, on a une idée de comment faire un album de cette sorte. Et on va, alors là, on va se régaler, enfin je pense, je sais pas encore, pour la déco de la couverture. J'ai une petite idée, mais rien de sûr. Donc là, j'ai fait un double nœud très simple, sans chichi. Et voilà. Donc on a nos livrets. Donc l'album, il est là. Déjà, ça le fait. Ça fait quelque chose de sympa. Vous voyez. Là, on a l'album. Et puis l'album, enfin le journal de décembre, attention. Et on a des livrets, là. Je sais plus ou moins comment je vais faire mon truc. C'est un petit concept assez particulier, mais qui va bien me convenir. Voilà. Vous voyez, ça se tient. Hein, ça se tient. En plus, finalement, vous voyez, les pages sont pas trop, ne ressortent pas. J'avais peur que ce soit trop petit, mais c'est nickel. Un petit format, franchement pour moi c'est parfait. Alors je sais pas ce que je vais mettre, là vous savez déjà ce que j'ai mis là. Je sais pas, j'ai une idée, je reviens. Bon, j'ai sorti tout l'attirail, hein. J'ai déjà décidé de la déco, ça va être très simple. Mais franchement, vous voyez ces petites poupettes là qu'on a chez Action pour décorer le sapin. Ben moi je vais la coller sur la couverture. Ça j'ai découpé avec des troquels, avec des matrices de découpe alphabet et chiffres que j'ai donc dans ma collection de dies, décembre 2023, et je vais coller la poupette ici. J'ai préparé mon petit pistolet à colle et j'ai pris de la colle à paillettes rose. On verra ce que ça, j'espère que ça colle. Franchement, paillettes rose, bon, je l'avais dans ma boîte avec les bâtons de colle. Je dis oh c'est joli. On verra pas, hein. Je sais qu'on verra pas. Attention. Donc je vais m'amuser à coller les lettres, les chiffres et ensuite je viens coller avec vous la poupette. Histoire de faire un petit peu avec vous quand même, parce que j'ai fait beaucoup de choses sans vous. Hein. Voilà, alors j'ai collé les lettres et les chiffres. Maintenant, on va coller la pépette. Je vais enlever le petit fil là qui est là. Ça gêne pas, mais je préfère l'enlever. Voilà, et donc, je fais quoi? Je mets la colle sur la pépette. Ouais, je vais la mettre sur la pépette. Sur la pépette, sur la poupée quoi. Alors je vais mettre pas mal de colle. Alors on va voir si ça fonctionne parce que ouais ça a l'air de fonctionner. J'essaie d'en mettre le paquet. On va s'arrêter là quand même. À un moment donné, hein, il faut s'arrêter. Et là, on va la mettre là. Allez, on espère que ça va coller. Mais il n'y a pas de raison que ça ne colle pas. Dis donc, je sens que c'est chaud comme ça déjà. Dis donc. Quand on parle de colle chaude, elle est vraiment chaude. Hein. Ah là là. Ouais, ça va.
Je me suis dit, est-ce que je l'ai bien... Ouais, je l'ai bien mise. Au bon endroit. Bon. J'espère qu'elle va tenir. Parce que c'est quand même sympa ce petit... Bah même avec la... Ouais, même avec la jambe un petit peu comme ça, c'est joli. Bah je le trouve super joli. Super mignon. Donc voilà. Et puis bah comme vous avez déjà vu la présentation, je vais m'arrêter là. Hein. Et bien ma foi, je suis ravie. Je le trouve super mignon. Et ce journal de décembre, il va être... Au départ, je voulais le faire rapidement. Vite fait. Je me disais, vas-y, vu la situation. Mais en fait, la situation fait que finalement, je vais avoir le temps de le remplir tranquillement. Mon petit album de Noël de décembre. Et j'ai l'impression que ça va être le plus joli de tous. Non, honnêtement, il est mimi. Hein. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que j'ai pas une collection de papiers d'une super marque et tout. J'ai des restes. Des restes, donc déjà des papiers d'action. Et après, j'ai que des restes. Et je suis sûre que je vais me régaler. Voilà, moi c'est ce que j'aime dans le scrap. C'est vraiment un pêle-mêle d'un peu tout ce qu'on trouve. Et c'est au départ le principe du scrap. Hein. Je tiens à le préciser quand même. Voilà, trouver des tickets de machin, des bidules, tout ça. Enfin, bon, voilà. J'espère que mon petit album vous plaira. Peut-être qu'il va vous inspirer pour le vôtre. On a encore le temps de le faire. Oui, oui, c'est pour ça que j'insiste. Je voulais absolument la mettre en ligne là, pas plus tard. Donc, on y va, c'est parti. Et moi, je vous dis que je vous kiffe et que je vous kiffe. Et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao mes paillettes.